Mais à vous qui nous écoutez également aussi en Guinée forestière, merci de votre fidélité. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation de ce côté en Guinée forestière. Il faut le rappeler, 16 morts. C'est ce qu'on peut retenir ce matin avec l'intervention donc du président de la délégation spéciale de Matienta qui est intervenu donc sur notre antenne il y a quelques instants. Mon cher Obi, on parle mine maintenant dans notre émission. L'ancien ministre Magasuba serait-il le préféré du palais? C'est la grosse question qu'on pose ce matin. Hier, on a évoqué le cas de Bokeh, évidemment, beaucoup de réactions là-dessus, mon cher ami. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que là, on parle de par la nomination, mais plutôt peut-être la désignation même du directeur de la CBG, parce que l'État, le Congrès, c'est bien cela. Voilà, l'État est actionnaire à la CBG, donc l'État a son mot à dire. Alors, qu'est-ce que vous en savez, mon cher Obi, Daoud Mohamed? Voilà, parce que c'est important. Oui, et justement, vous savez, il y a des périodes qui sont consacrées pour le renouvellement de la direction générale de la CBG. Vous savez, la Guinée est partie intégrante de cette société d'exploitation des bauxites en Guinée. Et pour ce qui est de ce nouveau congrès avec les nouveaux dirigeants qui doivent prendre la tête, et il se trouve que l'État guinéen fait des propositions. Ouais. Et également l'autre partie fait également ses propositions avec les partenaires entre autres. Maintenant, pour ce qui est du côté guinéen et qui souhaiterait vraiment avoir son homme à ce niveau, c'est bien l'ancien ministre Moussa Magasuba qui semble être aujourd'hui le chouchou du gouvernement, en tout cas du palais Mohamed V pour... C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Bien. Pourquoi j'ai dit qu'il serait le chouchou du palais Mohamed V aujourd'hui. Et la question pourquoi on s'intéresse un peu à cette question, à ce sujet aujourd'hui, parce qu'il y en a eu par le passé. On a vu Kimoko Touré qui est passé là, Traoré entre autres qui sont passés là. Mais pourquoi on s'intéresse au cas particulier de Moussa Magasuba? Il a été débarqué il n'y a pas très longtemps avec au-delà même de l'année judiciaire, parce que c'est très important. On parlait de Sadiba aussi bien avant Moussa Magasuba. Bien avant Moussa Magasuba. Et de le rappeler. Il faut déjà dire que les noms ont circulé. Il y a le nom de Sadiba qui a circulé à un moment donné, mais au même moment, juste après la dissolution du gouvernement, le nom de Moussa Magasuba est arrivé parce que d'aucuns pensaient que puisqu'il y a eu du bruit autour de lui au ministère des Mines, et il fallait aujourd'hui le mettre quelque part où on pouvait l'oublier. Mais c'est pas à la CBG qu'on peut l'oublier. Et vous savez quand même que Moussa Magasuba, avant d'être au ministère des Mines, il est d'abord passé par la SAG. Et on sait ce qui s'est dit sur lui de ses côtés, c'est que ses anciens collaborateurs retiennent de lui de ses côtés. Et aujourd'hui, si sa nouvelle destination doit être la CBG, et ce sont des questionnements. Pourquoi lui pour la CBG? Est-ce que l'État guinéen manque-t-il d'hommes au-delà de Moussa Magasuba qui puissent valablement le représenter à la tête de cette compagnie? Est-ce que Moussa Magasuba, tout ce qui a été dit autour de lui, notamment avec les différentes sociétés où il y a des notes qu'on a vues... On voit évidemment cette note aussi qu'il a adressée pour demander 2 millions de dollars. Justement, c'est toutes ces notes qu'on a vues. Et qu'on soit aujourd'hui avec le même Moussa Magasuba, dont le nom reviendrait aujourd'hui pour briguer la direction générale de la CBG. Il y a quand même à se questionner. Mais bon, quand on se questionne avec le CNRD, on se questionne, mais après on sera à l'évidence que nos questionnements n'importent pas assez. Mais non. Pourquoi? Non, pourquoi je le dis? Nous, on est petits dans cette histoire-là. On est bien petits dans cette affaire. Au niveau du Congrès, c'est qu'on nous rapporte. Les partenaires a été désavoué par les partenaires. Froide, c'est juste incroyable. Parce que ils ont certes reçu une douche froide, mais on sait aussi que tous ceux qui, à un moment donné... Raison pour laquelle on pose la question, serait-il, parce que est-ce que du côté du palais, Doum est au courant de ce qui est en train de se passer? C'est l'autre question qu'il faut se poser, parce qu'on sait aujourd'hui que le monsieur, son passeport est saisi, ça c'est côté justice, Mohamed Mara nous en dira plus un peu plus tard tout à l'heure, mais en ce qui se passe là, le concernant, Jar, qui va être directeur de CBG, c'est peine perdue, parce qu'il y a des gens en fait autour du palais qui est en train de l'imposer, sans l'aval même du président. Bon, c'est ça la vérité.
vous le dites, peut-être sans l'aval du président, mais qui sait aussi que lui-même n'a pas pour principal parrain Doum lui-même. Oh ben non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais non. Ça t'étonnerait, Lamine, ça t'étonnerait. Mais on sait quand même que aujourd'hui, si on est arrivé à cette conclusion autour de lui, ce débat autour de lui, c'est parce qu'il y a des précédents encore qu'on est en train de rappeler autour de la personne de Magas. Ce n'est pas qu'il soit pas un bon intellectuel, ce n'est pas qu'il soit pas un bon cadre, entre autres. C'est un bon cadre, de le dirons. Mais le passif, mon cher ami, parce que du côté de la SAG, et ça se dit. Donc tout cela, c'est pourquoi il faut se poser 1000 fois la question de savoir pourquoi c'est son nom aujourd'hui qui viendrait et qui serait soutenu par le palais Mohamed V. Ça, c'est la question qu'il faille se poser. Mais déjà, il faut le dire, parce que si on doit remplacer quelqu'un, si on doit mettre quelqu'un à la place de Lamine là où il est assis, il faut bien que la personne soit à la hauteur. Bien sûr. Parce que celui dont on parle du côté de la CBG, Traoré, c'est pas quand même n'importe qui. Je suis d'accord. C'est pas n'importe qui. Mais c'est un mandat de toute façon, donc quoi qu'il arrive. Non, c'est un mandat, mais le mandat également, c'est avec les résultats. Je suis pas Vous savez, quand Kemoko Touré a quitté par exemple à la tête de la CBG, vous savez, à son départ, la question était de savoir qui pourrait faire mieux. Voilà. Qui comme lui ou mieux que lui. Traoré est arrivé, il a fait ce qu'il pouvait. Les gens retiennent encore des choses de Kemoko Touré. Les gens retiendront des choses de Traoré parce qu'en son temps également, il a eu à apporter ce qu'il a pu apporter de ses côtés. Et ce que j'apprendrai d'ailleurs des indiscrétions, Traoré lui-même aurait souhaité aujourd'hui s'en aller carrément, quoi. Oui, du côté de la CBG. Du côté de la CBG, lui-même semblerait aujourd'hui s'engager à partir. À ce point. Oui, bien non, pas qu'il y ait des problèmes, mais c'est pour explorer d'autres horizons d'aventure également professionnelles. Il y avait d'autres Guinéens proposés ou pas du tout? À ma connaissance, du côté de la CBG, je n'en connais pas. Non, mais il y a des Guinéens quand même qui ont postulé, mon cher ami. Moi, j'apprends qu'il y avait j'ai posé la question d'autres Guinéens proposés. Aïssata Béavogui, qui est la fille donc de... Non, postuler oui, mais pour ce qui est du choix de Mohamed V, c'est le seul nom qui est revenu. Mais d'autres Guinéens également ont postulé. Mais est-ce que ces Guinéens obtiennent l'assentiment du palais Mohamed V? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et on sait, la transition, surtout celle que nous avons, c'est la protection des arrières. Justement. C'est la protection des arrières. Et si certains ne sont pas partis après la dissolution du gouvernement Goumou, on sait bien qu'ils servent encore de couverture pour un certain nombre d'arrières. Il ne faut pas encore s'en débarrasser. Bon. C'est trop dit, hein, Mohamed Mara. Évidemment, qu'est-ce que vous savez de cette histoire-là? Parce que tas de choses se disent. Je peux comprendre. Les actionnaires, l'État. Parce qu'ils sont partis, les actionnaires, ils sont pas d'accord, hein, en ce qui concerne le choix de Magas. On voulait l'imposer. Il y en a 4. Normalement, tu as Alcoa, tu as Datco, d'accord. Tu as l'État guinéen essentiellement. Donc les Américains, les Suisses et les Canadiens, que l'on connaît pour leur rigidité quand il s'agit des questions de gouvernance, ceux-ci n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Vous savez, dans ces pays-là... J'ai l'impression qu'il est blacklisté, le monsieur. Hein. Vous savez, ces 3 pays ont quelque chose en commun. Ces 3 pays ont quelque chose en commun. Toute pratique de corruption dans un État tiers commise par leur société sont poursuivables devant leurs propres tribunaux. Ces pays ont ceci en commun. J'ai dit ça et je n'ai dit rien du tout. Mais Monsieur Magasuba, avant d'arriver à la tête du ministère des Mines, avant sa nomination le 5 novembre 2021, a été précédemment directeur général de la SAG, qui est à Sigiri. D'accord? Je vais vous lire juste un extrait du communiqué de la SAG qui tenait à féliciter M. Magasuba. Écoutez très bien 2 phrases. Je vais juste lire. Communiqué de presse final.
AngloGold Ashanti souhaite féliciter son Excellence Monsieur Moussa Magasuba pour sa nomination au poste de ministre des Mines de la Géologie le 5 novembre 2021. Monsieur Magasuba a été employé par la société AngloGold Ashanti de Guinée SAG en qualité de directeur général depuis juin 2020 et avait récemment conclu une séparation à l'amiable et de commun accord avec la compagnie. Ça là, cette formulation, c'est pour les enfants. Adressée aux adultes, ça veut dire, en clair, nous lui avons demandé de partir pour des raisons. En clair, c'est un licenciement, mais déguisé. Nous l'avons poussé à la sortie. Nous lui avons dit de partir. Les grandes gueules. Et nos confrères de Westaf Mining avaient à l'époque révélé les contenus de 2 lettres. Une de la SAC et l'autre de M. Magasuba. Je vais vous résumer subrepticement qu'est-ce qui a été retenu de ces échanges. Et vous pouvez comprendre pourquoi ceux-ci de CBG, qui ont quand même une société qui se tient fermement depuis quand même plus de 50 ans en Guinée. Et je crois que c'est même la plus vieille société minière encore en exercice en Guinée et tout, qui doivent répondre à des critères. La CBG a 51 ans d'existence. Justement, je crois que c'est 73, hein, c'est ça? Oui, bon, il y a l'année de création, donc, qui est, vous appelez ça existence juridique. Oui. Maintenant, existence opérationnelle, c'est vraiment 51 ans. C'est pas comme les sociétés minières chinoises de la mine Guérassi, qui sont créées dans les îles Vierges, dans les paradis fiscaux, et 6 mois après, ils exploitent. Ceci-là, tu as raison de rappeler cela. J'ai dit ça, je n'ai rien dit du tout. Westaf Mining a révélé et Isabari. Je vais pas aller là-dessus de la mine. La mine dit lui que je ne vais pas aller là-dessus. Allez-y. Sache que c'est un cas unique au monde. Et si tu veux qu'on dise où ils ont été immatriculés, on va aussi le dire. Parce que la question, elle est posée encore aujourd'hui. Si tu veux, on peut en parler. Hein. De quelle société tu parles, Mohamed? Ah, il sait. Non, si déjà tu commences, si déjà tu veux t'engouffrer dedans, tu peux parler dans le micro. Il parle de nouvelles sociétés minières qui ouvrent aujourd'hui et qui fonctionnent demain. Ah, mais d'accord, ok. Et qui sont surtout immatriculés dans des paradis fiscaux. Ok, d'accord. Voilà. Je comprends mieux. Donc, non, j'ai rappelé l'origine de la SAG et surtout l'origine des sociétés qui sont comme des actionnaires. Je vous ai rappelé pour ces sociétés-là qui sont les pays. Donc, qui ont des intérêts représentés et quelle est leur législation. Ces gens-là obéissent à des critères absolument stricts, c'est connu. Alors, dans les échanges, Westaf Mining avait découvert ceci je vais vous lire cet extrait de la lettre de la traduction, hein, parce que c'était en anglais, adressé à M. Magasuba. Il dit, cette lettre vous est adressée pour vous informer que votre présent contrat en tant qu'employé de la mine d'or de Sigiri va prendre fin. Votre dernier jour de travail sera le 30 novembre. La lettre date du mois de novembre. Mais on lui dit, dans une dizaine de jours, vous partez. Ça va prendre fin le 30 novembre 2021. Et votre dernier jour sur site est fixé au 15 novembre 2021. C'est-à-dire avant même la fin de votre contrat, 15 jours avant, on ne veut plus vous voir sur le site. Comme convenu, nous renonçons au délai de préavis de 3 mois. C'est lourd de sens. Et dans cette correspondance, on apprenait donc par nos confrères justement de Westaf Mining que révélait que le contrat de M. Magasuba normalement devait prendre fin 7 mois plus tard, c'est-à-dire le 14 juin 2022. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la SAG dise on ne veut plus de vous? Partez. Même le délai de préavis là, on donne tout, on paye tout. Partez. Et d'ailleurs, cessez de venir dans les mines. Dans ces documents, notamment dans une note technique que Westaf Mining avait révélée à l'époque et qui était adressée au conseil d'administration de la SAG, justement, cette note technique conseillait la destitution. Même pas le licenciement, mais la destitution de celui qui devait être nommé ministre donc, des Mines le 4 novembre. Et les raisons invoquées étaient indiquées dans cette note technique. Morceaux choisis 4, 5 et 6
de cette note technique, si vous me permettez, je vais le lire, sans commenter. Pendant le temps de M. Magasuba, en tant que directeur général, la SAG n'a pas respecté son budget ou ses prévisions en ce qui concerne les exigences opérationnelles et techniques, les coûts, l'exploration ou la production. En outre, les relations communautaires se sont détériorées, ce qui a entraîné les récentes invasions de puits et les activités incessantes de l'orpaillage qui ont eu un impact négatif sur la licence sociale de la SAG dans l'exploitation des mines. Les relations professionnelles se sont également détériorées. Tu parlais tout à l'heure des collègues. Ces problèmes collectifs ont eu un impact négatif sur la performance de la SAG et sa capacité à générer des liquidités et à s'autosuffire. Mais celui qui est désormais devenu le ministre, lui, bien sûr, il ne s'était pas tué. Mais voyez déjà, ils disent, dans l'atteinte des objectifs, il n'y avait rien. Le climat, l'ambiance au sein de la société n'était pas bon non plus. Mais même notre contrat social avec les riverains et tout ça n'a pas été suivi. Les grandes gueules. On conseille de le destituer. Voici ce que disait la note technique. Alors, mais lui ne l'entendait pas de cette oreille parce qu'il avait aussi répondu. Il avait dit qu'en parlant d'atteinte donc des objectifs, que l'objectif de 357 000 onces par an déclaré par la SAG était une déclaration politique parce qu'il pensait que c'était impossible d'atteindre cet objectif-là. Et que donc lui, il aurait recommandé 303 000 onces à la place de 357 000 onces, soit 54 000 onces en dessous. Finalement, on apprend par la même source que finalement la SAG aurait retenu 313 000 onces. Mais même les 313 000 onces, vous voyez la SAG qui dit les objectifs à la fois commercial, industriel, social et même professionnel n'ont pas été atteints. Donc vraiment, il faut le laisser partir. On paye tous ses droits, il n'a qu'à partir. C'est cet homme-là, à leur surprise générale, avant même que le monsieur soit nommé, et donc qui va être nommé ministre des mines. Donc leur propre ministre. Conséquence, la SAG est obligée de se fendre d'un communiqué pour le féliciter. Néanmoins, on va y glisser subtilement quand même cette portion de phrase que j'ai lue tantôt pour dire oui, on s'est séparés à l'amiable. À l'amiable. On pouvait dire on s'est séparés à la fin de son contrat. Mais à l'amiable veut tout dire. Alors, quand un tel homme, rejeté par les Sud-Africains, aujourd'hui, du côté de Conakry, Palais Mohamed V, on nous apprend que des amis du CNRD veulent le parachuter à la tête de la CBG. Les gens ont raison d'hérisser des poils et de se poser moult interrogations. J'ai dit ceci, je n'ai rien dit, je n'ai fait que rappeler le passé. Justement, parce que il se rappelle, enfin, il se dit aussi, mon cher Jacques Lévalino, cette rencontre qu'il a eu à faire avec le consortium de CBG, où carrément il a pété un câble, il a humilié les gars. À ce moment, il était ministre, il faut le rappeler, ministre mine. Oui, et puis il y a un autre détail quand même qu'il faille rappeler ce matin. Il faut dire que les directeurs de la CBG, c'est des mandats. Et donc, quand le mandat finit, le conseil d'administration s'est réuni pour soit renouveler ou alors ouvrir un nouveau recrutement. Je crois que c'est ce qui était en cours. Mais l'information que j'ai, c'est que le processus a été ouvert en 2023. Alors que Magasuba était ministre en ce moment des mines et donc président du conseil d'administration. Et à l'époque, il y a une liste restreinte qui avait été identifiée. Je peux quand même donner quelques noms qu'on peut retrouver là-dedans. Vous avez Biro Diallo, qui est actuellement directeur général du port autonome de Conakry et qui a été par le passé cadre de Simfer Rio Tinto. Vous avez également Diallo donc Aïssata Beabogui qui a dirigé GAC. Vous avez également Diallo Baba Moussa qui travaille pour Total Energy du côté de la RD Congo, et puis Youssouf Silla qui a été aussi un cadre de GAC. C'est donc le ministre Magasuba qui avait cette liste.
Et en tant que président du conseil d'administration... Short list, il faut le rappeler. Une liste short. Ouais. Donc, d'après ce que nous apprenons, c'est l'actuel directeur du port autonome de Conakry qui était arrivé en tête et qui avait beaucoup de chance de bénéficier, n'est-ce pas, de ce poste. Au dernier moment, ces derniers auraient décliné. Donc, il est resté Aïssata Biabogui, la seule dame, plus les deux messieurs, Baba Moussa et puis Youssouf Silla, qui devraient compétir. Le plus grand inconnu, qu'est-ce qui s'est passé pour que le poste soit gardé en jachère? Pour que le président de CA... Non, d'abord, garder le poste en jachère depuis 2023 pour qu'on n'aille pas, c'est-à-dire à faire finalement le choix et que patatras, en 2024, le mandat de Traoré est fini. Celui qui aurait dû envoyer la liste du côté de la présidence, c'est finalement lui qu'on voit sur la liste. C'est ça un peu le côté un peu non éthique. Non éthique finalement de cette histoire. Si vraiment, je préfère le côté curieux. Si vraiment tout se confirme, en tout cas comme nous l'apprenons à travers les informations bien entendu que nous récoltons depuis hier. C'est ça un peu l'interrogation fondamentale. Parce que s'il a procédé au travail qui devrait permettre, n'est-ce pas, d'arriver à ce choix, peut-être qu'il devrait être fait finalement parmi les trois qui sont restés, si on est bien d'accord que Biro pourrait bien se contenter de la gestion du port autonome de Conakry. Voilà, c'est la grosse question. Oui, mais l'autre angle que à mon avis, sur lequel il faut vraiment s'appesantir, c'est cette inculpation justement. Qui arrive comme ça, c'est côté justice. De la soupe. Voilà. Ça ne peut pas, à mon avis, ça ne peut pas passer. Ça peut pas passer, je suis d'accord. Des Canadiens, des Suisses et des Américains. Ça, c'est impossible. Vous n'êtes certes pas encore déclaré coupable, mais une inculpation pour un cas supposé de corruption, ça ne peut pas passer aux yeux de ces gens-là. Même si chez nous, vous l'avez vu, à la tête du fer, récemment, c'est pas un problème pour le Sénégal. Mais là, de l'Anaïm, pardon, pas du fer, mais de l'Anaïm, quelqu'un a quitté le fer et maintenant il est à l'Anaïm, c'est pas un problème. Mais il faut aussi rappeler quand même l'exercice, si vous voulez, les fonctions assez tumultueuses de M. Magasuba pendant ces 2 ans-là à la tête de ce département. Quand vous preniez les juniors, les entreprises juniors des mines, donc guinéennes, ces gens-là, vous vous souvenez, ont dû arrêter leurs activités. Tu te souviens de AGBA, de Ahmed Kanté, ou même de Général Mathurin ont dû arrêter à un moment donné. Ahmed Kanté, il a plutôt un problème judiciaire avec son associé russe. D'ailleurs, c'est un autre débat. Ne me disperse pas, je ne vais pas aller là-dessus. Ce problème-là, on le connaît. Mais encore une fois, qui revient là. Je dis, encore une fois, va vers eux et tu les écoutes, tu vas voir tout ce qu'ils lui reprochent. Et va vers le dernier cas en date. C'est ce qui s'est passé, c'est cet accident de Bel Air Mining. De la base de Bel Air Mining. Le monsieur, le DG intérimaire, et chez lequel on est même allé tirer, qui a dû vivre en clandestinité, et qui maintenant, bizarrement, qui arrive quand même à Cambridge, qui est enrôlé à Cambridge comme étudiant, ainsi de suite, mais parmi des candidats venus du monde entier, et ainsi de suite. On connaît cette histoire. En fait, partout, quand même, il était à couteau tiré, surtout avec les cadres guinéens à la tête de ces entreprises. Alors quand il y a tout ça, est-ce que, à cause d'un tel comportement, est-ce que les actionnaires n'ont pas peur que le climat chez eux aussi devienne délétère? Évidemment, parce qu'il faut le rappeler quand même que la CBG est constituée d'intérêts américains aussi, il faut le rappeler. Et il y a, pour terminer, ce que tu rappelles par rapport à ces dossiers judiciaires qui sont contre lui du côté de la CRIEF, même si on n'a aucune certitude finalement que tout ceci ira jusqu'au bout, il y a quand même du côté du palais un autre sentiment qui se dégage ces derniers temps. C'est qu'on veut ramener toutes les personnes qu'on a limogées et puis qu'on a, si vous voulez, présenter comme des suspects de corruption. On n'a dit pas de recyclage. Bon, voilà le recyclage, ramener tout simplement. Donc vous avez Cissé qui est revenu à la SONAP, vous avez donc il y a d'autres ministres aussi qui sont sortis, qui sont revenus à chose. Donc à ce jour, on peut dire l'Anaïm.
Vous avez également Gando, bon, lui, il n'y avait aucun bruit sur lui, qui est quand même du côté de la présidence. Donc, je vois que tous ceux qui ont été limogés, le CNRD veut quand même les ramener progressivement. Si, du côté de la CBG, il n'y avait pas cette exigence de débat au niveau du conseil d'administration, je crois on n'aurait même pas parlé de ça avant. Il aurait été actionnaire majoritaire. Oui. Je pense même que si on était actionnaire majoritaire, je ne vois même pas la Guinée là, du CNRD là, prendre du temps. Je pense même qu'ils auraient imposé leur candidat. Évidemment. À ce jour, on peut dire qu'il est rejeté, Magasuba. Bon, c'est pas lui. Ben oui, mais c'est ça la vérité. Les Américains n'en veulent pas. Pour l'instant. Ben oui, c'est ça la vérité. Pour l'heure. Maintenant, est-ce que du côté du palais, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre? Mais qu'il a déjà des soucis, des ennuis judiciaires, le monsieur. Des ennuis judiciaires, mais les gens, ils s'en fichent. Il y en a qui ont des ennuis judiciaires ou qui les ont eus et après qui sont propulsés. Vous avez avec le CNRD, tout est possible. Vous avez quand même l'État qui a 49%. Qui dit que 41%. L'État guinéen n'est pas majoritaire. Voilà. Majoritaire, les gens. 51%. Oui, mais attention. Non, juridiquement, il n'est pas majoritaire. Juridiquement, il n'est pas majoritaire, mais. 49%. Oui, mais attendez, je vous ai. Certes, c'est une minorité de blocage. Et voilà. On n'a pas 49% aujourd'hui. Non, on n'a pas 49% aujourd'hui. Allez-y, madame. 49%, c'est une majorité de blocage. Ça peut être une majorité de blocage. Mais vous savez comment les choses se passent dans notre pays. Et c'est ce qui est triste, en fait. Non, mais ce que je voulais dire par rapport. Lamine parlait de blacklisting. Et généralement, il y a des gens qui travaillent à cela. Je me dis que dans une carrière, il ne faut pas se contenter à ce que vous pouvez offrir juste au plan national. Parce que je parlais avec une dame, membre d'une organisation internationale, qui a eu à travailler avec un ministre de la République actuellement, qui crée des problèmes à beaucoup d'entités, qui se dit que la difficulté pour ce ministre, c'est l'après. Je veux dire, quand il va quitter sa place actuelle, après la transition, parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous vous rappelez, qui travaillent ici en République de Guinée, après qui partent, qui travaillent dans des institutions internationales. Mais si vous créez les conditions, parce que c'est vrai que ici vous pouvez jouir de l'amour, de l'affinité, des pouvoirs ici pour pouvoir vous nommer à certains postes de responsabilité, mais après c'est l'image que vous donnez, parce que je me dis qu'une entité telle que la CBG, c'est quelque chose quand même qui est historique pour la Guinée par rapport à l'image, par rapport à tout ce qui est en train de se faire, par rapport à l'éthique et une sorte de déontologie dans l'exploitation et tout. C'est une sorte de patrimoine pour la Guinée qui ne devrait pas, je pense, tomber dans des mains moins expertes ou moins professionnelles ou bien, je veux dire, qui vendraient mal l'image de la Guinée à ce niveau-là. Je pense qu'il faut réfléchir. On a tellement de cadres qui pourraient, parce que on est toujours fiers de parler de Kémo Touré, de parler celui qui est venu à faire ce qu'il pouvait faire. Il y a des gens qui ont acquis de l'expérience à l'international, qui peuvent bien faire leur travail, qui peuvent honorer la Guinée en pareille circonstance. C'est pas que sur la question d'honneur, mais faire en sorte que le travail soit fait de façon décente, de sorte que les intérêts de la Guinée puissent être bien exploités. Je pense que c'est mieux de mettre ça en valeur que de trouver une marionnette, entre guillemets, je le dis, parce que généralement, on voit les personnes qu'on peut manipuler. Mais est-ce que c'est le plus important? Moi, c'est la question que je me pose. Justement. Le plus important, c'est de mettre quelqu'un qui peut, après ici, pouvoir faire des choses ailleurs, toujours honorer la Guinée partout où la personne peut passer, mais en même temps pouvoir garder l'équilibre de cette entité, de la CBG, l'image qu'elle a, l'image historique qu'elle a jusqu'à maintenant. La réputation, c'est très important. C'est mieux que de nos petites questions d'affinité sur lesquelles nous nous basons, qui nous embourbent jusqu'à présent depuis les indépendances. Justement, voilà. On va revenir dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec d'autres infos, évidemment. On parlera d'électricité de Guinée et DG ce matin, et puis d'autres infos à venir un peu plus tard, à 11h. Restez avec nous sur Espace.